Au début, quand on l'a trouvé, tout le monde pensait que c'était un casque. Mais c'est pas possible, c'est bien un récipient. Il y a la partie extérieure et intérieure qui se délite. Donc la difficulté est d'enlever le sédiment qui en même temps maintient la paroi sans que le bronze, la paroi s'effondre. Maintenant je suis à la deuxième phase, donc toute la surface métallique alliage cuivreux est complètement à nu. J'ai consolidé toute ma surface avec du papier japon. J'ai recoqué de nouveau toute ma surface pour pouvoir maintenant travailler l'intérieur et démonter le sédiment, extraire le sédiment. Je vais humidifier mon sédiment parce que le sédiment évidemment il est extrêmement dur. Ce récipient il est quand même très altéré. Il faut savoir qu'il est complètement fissuré sur tout le pourtour. Il y a 10 cm qui tient. Donc une fois que j'aurai dégagé tout l'intérieur, consolidé l'intérieur, parce que c'est une consolidation provisoire de soutien, je vais devoir après faire des comblements pour pouvoir soutenir la pièce. On a des objets qui proviennent du Mormon. C'est, je dirais, une grande partie de notre occupation depuis environ 4 ans. Il faut s'imaginer qu'on a plus de 2000 objets qui ont passé entre nos mains depuis 4 ans sur ce site. Alors là, je suis en train de travailler sur un chaudron qui a été découvert sur la fouille du Mormon. On a été le prélever sur la fouille avec ce prélèvement plâtré. Et puis ici, je suis en train de dégager le sédiment pour pouvoir mieux identifier l'objet, mieux découvrir les parois en fait, qui sont très fragiles. Ce résultat est un résultat intermédiaire parce qu'on voit nécessairement que l'objet n'est pas entièrement restauré. Il faut s'imaginer qu'on a environ 6 à 7 chaudrons qui ont été trouvés l'année passée. On ne va pas avoir la possibilité de pouvoir les restaurer complètement. Dans certains cas, on va rester à ce stade-là parce que ce stade offre la possibilité à l'archéologue de pouvoir déjà faire une identification assez précise de cet objet. Donc là, sous binoculaire, on va travailler sur des objets de petite dimension et pour avoir une vision beaucoup plus proche des couches de corrosion ou des fissures et autres. Donc on travaille principalement avec des scalpels, des pinceaux, également des petits cotons qu'on fabrique soi-même pour bien nettoyer la surface. Alors l'idée c'est de soit nettoyer, enlever la terre ou alors enlever les couches de corrosion et là ça demande justement parfois un scalpel ou d'y mettre un tout petit peu plus de force. À l'aide du micro-tour on peut enlever les couches de corrosion un peu plus dures. Il ne faut pas oublier que les vibrations peuvent aussi parfois endommager l'objet s'il est très fragile. Dans certains cas, quand on n'arrive pas à identifier l'objet, on effectue des radiographies au CHU en l'occurrence. On se trouve en présence d'un objet composite avec une cotte de maille et plusieurs éléments tels que des fibules, un couteau et encore des éléments indéterminés. Pour nettoyer les pièces qui nous arrivent du champ de fouille, donc qui sont toutes couvertes de sédiments comme là, on va procéder donc à ce nettoyage mécanique, mais on ne va pas devoir trop enlever, il faut faire surtout attention à ça. Lorsqu'on enlève trop, on arrive en fait au métal qu'il y a dessous, pur entre guillemets, et cet aspect brillant, c'est pas ce qu'on recherche, parce qu'on a déjà enlevé la surface et on perd une information en fait sur la surface originale de l'objet. On a décidé de mettre en place un rendez-vous annuel au printemps pour faire découvrir les derniers objets, les dernières collections restaurées par le laboratoire, que le public puisse entrer en contact avec ces pièces avant qu'elles retournent en réserve, et on rend quelque part aux visiteurs ces objets qui appartiennent à toutes et à tous.